Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons apprendre à déterminer graphiquement le coefficient directeur d'une droite et en particulier dans le cas qui nous intéresse le coefficient directeur d'une tangente. Je travaille donc avec le logiciel GeoGebra et j'ai demandé à ce logiciel de tracer la représentation graphique de la fonction f de x égale x carré, donc vous voyez ici, et de tracer, j'ai placé un point sur cette représentation graphique et j'ai demandé au logiciel de tracer la tangente à la courbe passant par le point A. Alors le côté un petit peu sympathique du logiciel, c'est que c'est un logiciel de tracé dynamique et qui va me permettre, qui me donne la possibilité de déplacer le point A sur ma courbe. Et ce qui est assez aussi sympathique, c'est qu'il s'adapte automatiquement puisque j'ai demandé de tracer à la fois la courbe et la tangente à la courbe passant par A. Chaque fois que je déplace mon point, il me calcule, il me trace la tangente correspondante. Pour le travail qui nous concerne aujourd'hui, je vais demander et je vais tracer, j'ai tracé la tangente à la courbe représentative de la fonction carré, la tangente à la courbe passant par le point A d'abscisse x égale 1. On dit aussi que c'est la tangente en x égale 1. Donc cette tangente étant tracée, il me faut maintenant déterminer graphiquement son coefficient directeur. Alors pour cela, eh bien, il me suffit d'avoir deux points qui soient situés sur la droite. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour préciser aux élèves de première ASSP et du groupe 1, il me semble, que les points que je dois placer doivent être placés sur la droite et non pas sur la courbe, puisque nous voulons le coefficient directeur de la droite, sachant que le coefficient directeur d'une courbe n'a aucune signification. Voilà, cette petite précision étant faite, je décide de placer un point, par exemple, ici. Alors, le choix de ce point n'est pas tellement judicieux. Et je pense que vous savez déjà pourquoi, mais je vais le repréciser. Pour déterminer mon coefficient directeur, il va falloir que je mesure le déplacement horizontal puis le déplacement vertical qui me permettent de passer du point A au point B. Vous voyez que en maintenant mon point B ici, donc avec des valeurs qui ne sont pas des valeurs entières, puisque ce point a une abscisse de 4,48 et une ordonnée de 8, donc 4,48 c'est pas très intéressant pour nous, eh bien je vais avoir des valeurs de déplacement qui ne seront pas des valeurs entières, je vais donc avoir des incertitudes au niveau de mes mesures et donc une valeur du coefficient directeur qui sera une valeur approchée, une valeur pas précise du tout. Ce qu'il est plus judicieux de faire, c'est de déplacer mon point ou de choisir un autre point. Par exemple ici, coordonnées 4, 7, ce sont des valeurs entières. Ça me semble tout à fait judicieux, sachant que j'ai déjà le premier point. Alors, tant qu'à faire, prenons le point de contact, le point de tangence, qui a pour coordonnées 1 et 1. Voilà, donc là, j'ai des points qui sont bien placés. Je vais en placer un autre ici. Pour faire quoi? Bien pour former un triangle rectangle. Comme ça, j'aurai parfaitement identifié les mesures. Voilà, j'aurai parfaitement identifié les mesures de déplacement horizontal et de déplacement vertical. Bon, ici, pour passer du point A au point C, je me déplace vers la droite. Si vous voyez, alors ici ça n'apparaît pas, ça sort du cadre, ça sort de mon écran, mais vous savez que le repère est orienté avec une flèche vers la droite, ce qui veut dire que quand je me déplace vers la droite, mes déplacements sont comptés positivement. Quand je me déplace vers la gauche, ils sont comptés négativement. De manière identique, quand je me déplace vers le haut, tout est compté positivement. Quand je me déplace vers le bas, tout est compté négativement. Donc connaissant ça, eh bien vous voyez que pour passer du point A au point C, je me déplace de 1, 2, 3 unités vers la droite. Donc un déplacement de plus 3. Et là, je vous demande de bien faire attention et de bien vérifier que chaque carreau que vous allez compter correspond à une unité. Ou si ça ne correspond pas à une unité, faites la conversion. D'accord? Donc là, j'ai
un carreau, deux carreaux, trois carreaux. Chaque carreau correspond à une unité, donc 3 unités de déplacement horizontal. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc plus 6 puisque je me déplace vers le haut, sachant que là aussi, chaque carreau correspond à une unité. Donc maintenant, pour calculer la valeur de mon coefficient directeur, il me suffit de diviser, la valeur de mon déplacement vertical qui est de plus 6 par la valeur de mon déplacement horizontal qui est de plus 3. Bon, je ne vous fais pas languir plus longtemps. 6 divisé par 3, dans le petit milieu très fermé des mathématiciens, il paraît que ça fait 2. Ce qui fait donc que le coefficient directeur de ma tangente est égal à 2. Cette information, vous la retrouverez si jamais dans la suite de l'exercice on vous donne l'équation de cette tangente. Eh bien vous aurez une équation qui commencera par y égale 2x plus b plus une autre valeur que vous ne pouvez pas déterminer actuellement, parce que je vous rappelle que lors d'une équation de tangente, ou lors d'une équation de droite, pardon, le coefficient directeur, c'est le nombre a qui est multiplié à x. Alors nous, on sait que ce coefficient directeur est égal à 2, on l'a mesuré graphiquement, on doit retrouver cette valeur dans notre équation de droite et dans notre équation de tangente. Voilà, juste une petite précision. Si vous partez du point B pour aller au point A, vous aurez un déplacement de moins 6 unités puisque vous allez vers le bas, moins 6 unités verticalement et de moins 3 unités horizontalement, mais je fais réapparaître ma calculatrice. Lorsque je divise moins 6 par moins 3, le résultat est encore une fois égal à 2. Ce qui veut dire que quel que soit le sens de parcours que vous allez utiliser, eh bien, si vous faites correctement vos mesures, vous retrouverez la bonne valeur du coefficient directeur. Voilà. Bien, j'espère que cette vidéo a été suffisamment claire et explicite. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, bon courage et à bientôt.